Bonjour et bienvenue dans ce troisième tutoriel consacré à l'intégration de notre design web. Alors aujourd'hui on va se consacrer à notre slideshow, c'est-à-dire qu'on va confectionner un joli slideshow et je vais essayer de vous démontrer que c'est pas compliqué de créer son propre slideshow et qu'en 10 petites lignes on peut faire un slideshow super sympa et surtout ne pas aller chercher des slideshows sur internet qui sont affreusement compliqués et incompréhensibles. Alors, on va effectuer quelques modifications puisque le but ça va être en fait d'afficher, je dirais soit sur l'image ou à côté, des petits boutons et quand on va cliquer dessus l'image va changer. Donc c'est le but d'un slideshow. Alors pour ce faire on va tout de suite modifier. Donc on va se rendre sur le slideshow, voilà ici, et on va tout de suite modifier pour pouvoir justement créer, mettre en forme l'HTML et ensuite on passera au JavaScript. Alors, on va apporter quelques petites modifications, donc rassurez-vous, il n'y en a pas énorme, on va juste faire un UL, on va mettre un ID slide, voilà. Un LI, on va multiplier par 3 pour l'instant. Voilà. Alors on va ajouter, hop, l'image dedans. Donc jusqu'ici, normalement, je ne devrais pas vous perdre. Hop, hop, ici on va mettre 02, 03. J'ai pris la liberté dans le fichier image, vous voyez, de rajouter 3 images. Donc vous pouvez faire pareil, hein, c'est vraiment pour le test. J'ai déjà préparé ça en amont. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, hop, on va actualiser pour voir si ça fonctionne bien. Donc, oui, donc là on a bien les images les unes à la suite des autres, si on voit à peu près. On va faire la pagination. Alors, UL, on va l'appeler ID item. Voilà. Un LI multiplié également par 3. Dedans, on va faire un href avec à l'intérieur un dièse 1. Hop. Et là, on va faire un dièse 2, dièse 3. Donc, vous dites, c'est super, on fait ça, mais est-ce que ça va être dynamique? Alors, pour que ce soit dynamique, c'est super facile. Vous allez devoir faire une boucle. Donc, je suppose que vous allez avoir un seul élément ici. Vous faites votre boucle ici, donc une boucle for en PHP. Hop, vous la fermez ici, hein. Et donc ça va être répété 3 fois. Vous faites également pareil pour la pagination, et là vous récupérez l'incrémentation pour avoir 1, 2, 3, 4, etc. Donc s'il y a des soucis, hein, n'hésitez pas à poster sur YouTube ou sur le site et je vous aiderai volontiers. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va passer au CSS. Donc là j'imagine que ça va être catastrophique, voilà, donc ça va pas bouger. On va styliser un petit peu tout ça. Alors, on va se rendre au niveau du slideshow, voilà. Et on va travailler ici. Alors, on a rajouté un slideshow, un ID slide. Donc d'ailleurs c'est un UL. On essaie de faire ça bien. Voilà. On va lui faire un float left. D'ailleurs je vais agrandir un petit peu. Voilà. La taille, on va lui mettre 100%. Hop. La hauteur, on va lui mettre 200, 300, 320. Bon, on va mettre 320 pour l'instant, on rajustera s'il faut. Les styles, on va lui mettre none pour pas avoir les puces. Voilà. Et le padding, on va le mettre à 0. Donc là, normalement, vous vous dites, mais comment je sais tout ça? En fait, à force d'intégrer, on peut essayer de deviner à quoi ça va ressembler. C'est-à-dire que si on actualise, on peut voir que, bah voilà, déjà on n'a plus les styles, enfin les listes, pardon, les petites puces qu'on avait ici on les a plus, on peut voir qu'il n'y a plus de padding, etc. Donc c'est à force d'intégrer, vous allez voir que petit à petit, en tapant le code, vous allez pouvoir imaginer l'interaction derrière. Donc on va faire un slideshow, UL slide, et là on va prendre les LI. Donc les LI pour l'instant, on va lui dire, bah, tu prends toute la longueur disponible. La hauteur, 320 ça me paraît un peu trop. Je vais mettre 295, je vais juste vérifier quelque chose. Voilà, 295, c'est bien ça. On va prendre 295 ici, la taille de la photo. Hop, 295. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On va la centrer au cas où. Voilà. Et on va la mettre en display none pour l'instant.
Donc là, vous allez dire, mais elle va disparaître l'image. Oui, c'est ce qu'on veut. Pour l'instant, on veut qu'elle disparaisse. Donc, on va commenter quelques petites minutes. On va faire la pagination et après, on va retirer les commentaires. Donc là, on va en avoir une. Donc, c'est à peu près ce que je veux. À peu près. On va continuer avec la pagination. Alors, slideshow UL item. Hop, on va la mettre en position absolute. Bottom, on va la placer à 0 pixel. Hop, et pendant que j'y pense, on va mettre ici hop, la position relative pour que la pagination se place en fonction du slideshow. Voilà, on pourra faire une démonstration juste après. Ensuite, on va placer à droite, donc ça fera en bas à droite. Donc on va lui mettre right et on va mettre 100 pixels pour l'instant, on peut voir ce que ça va faire. Ouais, donc elle va se passer à peu près ici, c'est pas trop mal. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir hop, jouer avec les petites puces. Alors LI, voilà. Donc on va les mettre les unes à côté des autres. On va les séparer de 5 pixels chacune. Moi je veux qu'elle fasse 10 pixels environ, je pense que ça doit être pas mal. Pareil, 10 pixels ça fera des petits carrés. Donc pour ceux qui n'aiment pas les carrés, hein, vous pouvez faire des ronds avec un petit radius, hein, vous faites un border radius et vous ajustez comme vous le souhaitez. Si on fait ça... Ah, elles sont parties, bon d'accord. Donc je pense qu'elles sont là, mais on va les styliser. Alors, maintenant on va pouvoir styliser le lien à l'intérieur. Et c'est là que tout va se jouer. Donc on va dire au lien, tu vas devenir un bloc, comme ça, display bloc, comme ça on va pouvoir le cliquer. Hop, on va pouvoir le cliquer. On va reprendre, hop, la hauteur et la longueur. On va y affecter une petite couleur quand même, pour essayer d'avoir quelque chose d'assez joli. Donc je pense qu'on va reprendre le orange, voilà, cette couleur ça devrait faire l'affaire. Et aussi on va lui dire, hop, curseur pointeur, pour l'instant. Donc si on actualise, on peut voir que ça ressemble à ce que j'avais imaginé. Donc là on voit qu'on a de petits trois petits slides. Donc lorsqu'on va cliquer sur un slide, l'image va changer. Donc c'est-à-dire qu'on va passer à la seconde, etc. J'aimerais bien, pendant qu'on y est, c'est lorsqu'on survole ou lorsqu'on sera sur une slide, dire qu'on est sur cette slide. Donc on va reprendre ça, voilà. Et on va lui dire, quand on un hover ou que on a une classe selected, enfin select, background color, on va juste changer le background. Hein. D'ailleurs on va juste faire ça. Et là, je propose qu'on prenne un B2, c'est ce qu'on avait utilisé, il me semble. Hop, B2. Voilà. Hop là. Voilà, j'ai juste repris la couleur du gris, donc. Hop, donc ça fonctionne plutôt bien. Donc pour le select, on verra après, lorsqu'on fera jQuery, et qu'on attribuera tout ça. D'ailleurs, lorsque ça sera selected, enfin select, dès qu'il y aura la classe select, il ne faudra pas avoir le curseur pointeur. Donc on va juste reprendre ça, hop, et on va lui dire quand c'est ça, hop, curseur default. Voilà, donc là je pense qu'on a fini avec le CSS, mis à part qu'on va décommenter ceci. Hop là, voilà. Donc maintenant on va pouvoir travailler le jQuery. Donc là, j'espère vraiment que j'ai perdu personne en faisant du CSS. Donc c'est du CSS basique, hein. Vous avez vu qu'en quelques lignes on a préparé notre slideshow. Tout à l'heure j'ai parlé des positions absolutes. Donc en fait, hop, c'est juste en fait l'item que j'ai mis en position absolute par rapport au slideshow. Si je retire en fait la position relative ici, on voit qu'il ne sait plus où se placer. Donc il va se prendre par rapport au body ou par rapport à la position relative au-dessus. D'où mon intervention tout à l'heure, d'avoir mis position relative sur le slideshow
pour en fait, que la position absolue dépende du slideshow, de l'ID slideshow. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, on va travailler avec le JS. Alors, pour ce faire, il faut importer le JS. Alors, je propose d'importer le JS maintenant. Donc, pour ce faire, on va se rendre sur get jQuery. Voilà. Hop, download. Et là, on va les télécharger. On va pas se priver. On va prendre la 2.1.1 et on va la prendre en compressé. Hop, enregistrer. Afficher, on le coupe, on ferme, on va le coller dans le dossier source, on va créer un dossier JS et on va le coller dedans. Donc là, juste une petite aparté, la 2.1.1, on peut voir qu'elle n'est pas supportée par tous les navigateurs, donc on a décidé, enfin jQuery a décidé d'abandonner iOS 6, 7 et 8, donc pour le coup, je suis très content de cette avancée, donc ça pousse les développeurs ainsi que les clients à passer outre ces navigateurs qui sont du moins anciens et la sécurité laisse à désirer. Hein. C'est normal, mais on sait que le temps, les technos évoluent, donc les failles apparaissent. Alors, on va importer cette jolie petite librairie. Donc, on va le mettre dans le id pour l'instant. Après, on pourra peut-être mettre dans le body à la fin du body pour... on pourra en parler dans un tuto suivant pour justement accélérer le temps de chargement du site. Donc ça, je pense que je ferai, pourquoi pas, un tutoriel sur comment optimiser le chargement du site où on pourra voir ce qu'on peut faire. Voilà, pour ce faire, on va importer tout ça. Donc on va faire un script source. On va faire, hop, alors c'est dans src js .js et là on va lui dire le type. On n'est pas obligé maintenant, mais moi j'aime bien préciser. Hop, texte JavaScript. On va fermer le body script. Voilà. Donc si on actualise et qu'on affiche, normalement, on doit pouvoir accéder, voilà, à une jolie petite librairie. Donc pour ceux qui ne sont pas adeptes de jQuery, donc c'est une librairie JavaScript qui va nous permettre justement de ne pas, comment dire, cette librairie va permettre, voilà, de gagner en rentabilité et en temps, puisqu'en fait faire ce qu'on va faire là en JavaScript prenait beaucoup de temps et était vraiment agaçant. Donc pour le coup, cette librairie va vraiment nous permettre d'optimiser notre temps et de faciliter la création de notre slideshow. Donc il me semble que jQuery s'était lancé en 2006, il me semble. Et donc ça a bien vécu et je pense que c'est encore de longues années devant lui puisque je connais aucun site, du moins très peu de sites qui n'utilisent pas cette librairie pour faire du JavaScript. Alors, on va créer un fichier hop, JS qu'on va appeler pourquoi pas main.js, voilà, main.js. Hop, on va le caler ici et pareil, on va l'importer après la librairie. Et comme ça, on va pouvoir travailler dedans. Alors, pour commencer, on va commencer par vérifier que jQuery est bien chargé. Alors, comment fait-on cela? Tout simplement, on va lui dire ici document.ready function. Et là, on va pouvoir travailler dedans. Alors, en fait, ici, on va juste vérifier que jQuery est bien chargé. S'il est bien chargé, il va pouvoir exécuter ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon, il va attendre. Donc, on pourrait faire un petit test ici, un console.log. jQuery, OK. Si on actualise, et qu'on fait un F12, je vais juste fermer ça. Hop. Console, on voit bien jQuery, OK. jQuery est bien lancé. Et bien chargé. Donc, pour le coup, on va pouvoir travailler. Alors on va procéder en des étapes, c'est-à-dire qu'on va commencer par un slideshow basique et après on compliquera un tout petit peu la chose. Alors, pour commencer, on va afficher la première image qui est cachée par le CSS. Alors pour ce faire, on va aller chercher avec un sélecteur le LI, donc ici le premier LI, voilà, qui correspond à l'image 1, et on va l'afficher. Alors on va lui dire ID slideshow, donc on va se rendre dans ID slideshow, dans l'UL slide, et on va prendre le LI.
Ici, on va dire, tu me prends le premier. Donc, on sélectionne le 0. On part toujours de 0. Si on vérifie, ici, c'est le 0. C'est le ELI 0. Là, c'est le 1, là, c'est le 2, etc. Et tu me l'affiches. Hop, show. Voilà. Si on actualise, normalement, on devrait avoir... On ne l'a pas encore. Alors, j'ai juste oublié ici le point. Voilà. Donc, on actualise. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Voilà, on devrait avoir la première image d'affichée. D'ailleurs, celle-ci, elle n'est pas très bien centrée. On pourrait même y remédier. Je vais le faire maintenant, puisque ça me plaît pas des masses. Slideshow, tac, padding, top, on mettra 0. Hop, on actualise. Voilà, donc là c'est un petit peu mieux. C'était juste pour une petite aparté. Alors, donc là on a notre première image affichée, donc qui est affichée grâce à jQuery, puisque je vous rappelle que si on inspecte l'élément, le ELI, on va dire un peu, voilà, on voit que celui-ci, il est un display none. Voilà, donc si on le décoche, on voit qu'il s'affiche. Donc c'est grâce à jQuery qu'on va pouvoir interagir avec les éléments du DOM et pouvoir en fait afficher ou non les images. Donc maintenant qu'on a fait ça, maintenant que vous avez vu que c'était ultra simple, vous avez vu, donc on sélectionne l'élément qu'on a besoin, on le show. C'est pour ça que j'adore ce langage, c'est qu'il est vraiment textuel. On va mettre ce qu'on a besoin, donc on va juste sélectionner l'élément et après on lui donne un ordre. Donc ça, j'adhère vraiment cette librairie. Alors maintenant, on va faire en sorte que lorsqu'on clique sur un petit élément ici, il y ait une interaction. Alors comment fait-on ça? Vous allez voir, c'est tout aussi simple. Donc là, on va aller chercher le sélecteur. C'est-à-dire qu'on va dire, dès que je clique sur un des liens qu'il y a dans les items, enfin qui est en item. Alors, on va lui dire, ici, alors dans le slideshow, UL item, ce coup-ci, ELI A, donc lorsque je clique, vous voyez, encore une fois, c'est vraiment textuel, clique, on va déclencher une fonction. Donc, lorsque je clique sur un élément, donc en l'occurrence, un de ceux-là, on va déclencher une fonction lors d'un clic. Voilà, donc c'est vraiment très parlant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, pour le coup, pour l'instant, on va juste faire un console.log, ça clique. Hop, on actualise, on va faire un F12, un petit console, et on va cliquer. Et là, on voit bien, vous voyez qu'il y a une interaction. Là, ça s'incrémente. Donc quand je clique, il y a bien un élément qui se déclenche. Donc on va pouvoir travailler. Donc ça, je le retire. Alors, il va falloir récupérer l'item qui est cliqué. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir l'item 0, 1, 1 et 2. Donc il va falloir récupérer cette valeur, donc savoir sur laquelle on a cliqué. Alors pour ce faire, on va juste déclarer une variable, on va pouvoir l'appeler, je sais pas, slide_click par exemple, égale, donc là ça va être comme un peu en PHP, on va utiliser this. This pourquoi? Puisqu'en fait, this ça va faire à l'occurrence à l'élément, au lien sur lequel on a cliqué, puisqu'en fait c'est par rapport au sélecteur. Donc comme on est dans la fonction, c'est l'élément ici qui va faire référence à this. Voilà, une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc ensuite, on veut, donc si on retourne sur l'index, voilà, on veut récupérer le ELI sur lequel on a cliqué. C'est-à-dire que là, on liste un UL, on a le ELI. Donc nous, ce qu'on veut, c'est savoir sur quel ELI on est. Donc pour ce faire, vous voyez qu'on a sélectionné le lien, donc il faut remonter avant le lien pour retourner sur le ELI. Donc pour ce faire, on va juste lui dire, bah, tu remontes d'un cran avec parent. Voilà. This, ça va être jusqu'au lien, et nous, on va remonter au ELI. Donc, on va prendre le point parent, c'est-à-dire qu'on remonte d'un cran. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir récupérer le ELI cliqué. Enfin, le ELI sélectionné. Donc, on a juste à faire un index. Et là, si on fait un console.log de slide click, et qu'on actualise, vous voyez que si je clique sur le premier, on a bien 0, le deuxième, on a 1, et le troisième, on a 2. Donc, c'est impeccable, c'est vraiment ce qu'on veut. Avec ça, on va pouvoir travailler. Alors, maintenant que vous avez vu que ça fonctionnait bien, on va pouvoir avancer, puisque là, on va voir ces éléments qui se ressemblent assez. Alors, on va reprendre ici, donc on va faire un copier-coller. Hop, voilà, donc ça va exactement pareil. À l'exception près, c'est qu'on va tout cacher. Hop là. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi il cache tout?
on cache tout pour en afficher un autre. C'est-à-dire qu'on cache la précédente pour afficher ensuite la nouvelle. Alors, je propose également, on va le faire après. Ici, on va mettre, pour m'y faire penser, class select. Parce qu'ici, il va falloir ici lui dire quel élément est sélectionné. On verra ça après. Alors, maintenant, ce qu'on veut, c'est, on reprend cet élément-là, c'est ici, afficher. Donc, on va sélectionner le LI à afficher, donc le slide à afficher, mais en fonction du slide duquel on a cliqué. C'est-à-dire que si on a cliqué sur le deuxième élément, on veut que le deuxième slide s'affiche. Donc ici, on va passer l'élément, donc l'itération qu'on souhaite afficher. Donc à la place d'un show, on va mettre un show pour l'instant et je vais vous montrer notre petite animation qui est un peu plus sympa. Alors, on va faire un petit test. Donc là, vous voyez que je vais cliquer sur la première. Enfin, c'est la même, donc il ne se passe rien. Si je clique sur la deuxième, on voit que ça change bien, la troisième, ça change aussi, etc. Et donc, comme ça, on voit qu'on a déjà pas mal avancé, qu'il y a une interaction. Donc là, si je clique sur la deuxième, automatiquement, slide de clic a dû passer à 1. Donc là, on lui dit, bah, affiche-moi le LI équivalent au numéro 1. Voilà, tout simplement. Donc là, vous avez vu, c'est pas super joli, la transition est pas super belle lorsqu'on clique, ça fait vraiment un changement brutal. Donc il y a une petite fonction qui existe, donc super sympa, qui s'appelle le fade in, et là on met la valeur. Si on met 200 par exemple, vous allez voir que c'est assez sympa. Hop là, une petite transition. Hop là, ouais, ça fait un peu appareil photo, lorsqu'on prend une photo, tac, hop, tac, donc ça je trouve ça un peu plus sympa. Voilà. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est ici, voilà, par exemple, j'ai cliqué sur la première, je voudrais que la première reste en gris. Le petit item reste en gris. Alors, pour ce faire, on va lui dire, on va tout retaper, hein. Donc on va sélectionner l'élément, donc slash show ul item li e, enfin a, et qui, donc pareil, slide click. Et là, on va y ajouter une classe. Donc pour ce faire, on va utiliser la fonction add class, tout simplement. Et là, on va y ajouter donc select. Donc c'est une classe qu'on avait, vous vous oubliez pas, on a stylisé. Hop, il me semble qu'elle était par là. Eli, voilà, qu'on a stylisé ici pour lui dire d'une part que le curseur ne doit pas être un pointeur, et d'autre part que la couleur doit être grise. Hop, alors si on actualise et que je clique, on voit que ça reste bien en gris. Bon, en l'occurrence, si je clique sur le deuxième, ça va rester en gris, le troisième aussi. Et là, on se retrouve un peu comme... voilà, comme... bon, je passerai la phrase un peu trop familiale, mais en gros, nous, ce qu'on aimerait, c'est que quand on retourne sur la deuxième, ben, que la première, elle redevienne orange. Alors, c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai mis un commentaire et je vais vous expliquer comment on fait. Tout simplement, on reprend, hop là, l'élément qu'on a besoin, et on va lui dire de supprimer la classe, donc remove class, select. Et donc là vous allez me dire, mais il va y avoir un problème, si on n'a pas de classe select au début, bah c'est pas grave, il va rien supprimer puisqu'il n'y en aura pas. Il va vérifier, il va parcourir le DOM, s'il n'y en a pas, il ne le fera pas. Alors on actualise, on clique sur la première, ça reste en gris, on clique sur la deuxième, ça reste gris, donc c'est exactement ce qu'on voulait. Donc maintenant, on va essayer d'initialiser un petit peu tout ça, c'est-à-dire que quand on arrive sur la page d'accueil, eh bien, j'aimerais ici que ce soit d'office en gris. Alors, on va sortir ce coup-ci de la fonction, du clic, hein, et là, on va initialiser quelques petites choses. Alors, je vais juste reprendre, puisque c'est un petit peu embêtant d'écrire tout ça. Hop, donc le slide LI. Et là, on va dire que le premier, hop, donc d'office, tu l'affiches. Non, pas ça, c'est pas ça que je voulais faire. C'est le premier, donc du coup, c'est de l'item. Voilà, du coup, hop. D'office, tu y ajoutes, voilà, add class, select. Et d'ailleurs, ça, on va le mettre tout en haut, pour initialiser en haut. Ce sera un petit peu plus propre. Alors, si on actualise, ah, donc là, il y a un petit problème, ça ne fonctionne pas. Ah, c'est Eli espace A. Voilà. Donc là, on voit qu'on a bien initialisé la chose, on a bien la première image qui s'affiche, on a bien le petit item qui est gris. Donc maintenant, on a quasiment fini notre slideshow. Donc vous avez vu qu'en très peu de lignes, alors en même pas 10 lignes,
on a un slideshow super simple à configurer et du moins très très compréhensible et super facile à modifier. Bon, en soi, c'est vrai qu'il est très simple, mais c'est vraiment pour vous montrer que tous les codes qu'on trouve sur internet avec des slideshows à non plus finir super durs et compliqués à comprendre. D'ailleurs, je suppose qu'il y en a pas mal qui vont copier-coller les sources sans même comprendre le but du code. Je trouve pas forcément la chose formateur. Voilà, donc, voilà pourquoi j'aimerais vous expliquer et vous démontrer qu'un slideshow c'est pas compliqué à faire. Alors maintenant qu'on a fait ça, vous avez deux options. C'est-à-dire que soit vous laissez le slideshow tel quel, c'est-à-dire que c'est ce que vous souhaitez et vous voulez pas continuer, c'est votre choix. Si vous dites que ça me va très bien, c'est ce que je recherche, vous laissez comme ça fonctionnera très bien. Maintenant, si vous dites, ouais c'est pas mal, mais j'aimerais bien qu'il démarre tout seul, qu'il se lance et qui change à chaque fois donc tout seul les diapos. Donc là, je vous invite à continuer le tutoriel. Alors, pour ce faire, on va juste commenter tout ça. Hop. Et on va essayer de faire ça le plus optimisé possible. C'est-à-dire qu'on va réutiliser du code sans dupliquer. Donc pour ce faire, on va créer quelques petites fonctions. Donc, je vous avertis d'office, ça va être un poil un peu plus compliqué concernant l'animation, mais puisqu'en fait là, il va falloir dire à jQuery lequel a été cliqué, lequel est sélectionné, et si on clique, qu'ils prennent en compte le clic et qu'ils ne prennent pas en compte l'élément qui va être sélectionné. Donc ça c'est un peu plus complexe, mais en soi, on va aller tranquillement, vous allez voir que c'est pas beaucoup plus compliqué. Alors, on va reprendre ici, hop, nos deux premières, puisqu'on va réinitialiser toujours. Donc je garde celle-ci, donc ça va être la première version. Hein. Et là, on va mettre deuxième version. Voilà. Pour que ce soit un peu plus compréhensible. Alors, on réinitialise tout ça. Et maintenant, on va s'apprêter à déjà reprendre ça. Hop. On va préparer les fonctions. Et qu'il va y avoir cette fonction-là lorsqu'on clique. Il va y avoir une autre fonction qui va s'appeler reset. Fonction reset. Je vous expliquerai après en quoi elle consiste. Donc là, j'ai juste un petit problème avec mon fichier. Je ne sais pas ce qu'il me fait avec l'indentation là. Hop. On va avoir une autre fonction qui va s'appeler change, qui aura un paramètre, slide. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais expliquer tout ça, c'est juste que je crois d'imaginer dans ma tête toutes les fonctions qu'on va avoir besoin, et la fonction animate. Voilà, je pense qu'on a tout. Animate. Celle-ci ne devrait pas avoir de paramètres. Voilà. Alors, ce qu'on veut ici, c'est déclencher l'animation toute seule. Et que quand on clique, ça fonctionne quand même. Donc déjà, ça fait deux choses à gérer. Alors, on va créer une variable, donc slide select, qui va être modifiée si on clique sur un item, mais également qui va être modifiée par jQuery lorsqu'il va changer de slide. Alors, par défaut, celle-ci va être égale à slideshow ul item li. Item li select. Voilà. Point index. Donc là on lui dit par défaut slide select est égal à l'élément qui est sélectionné. Donc il y a l'attribut select sur l'item. Voilà. Donc là je dois perdre personne normalement. Ensuite, lorsqu'on va cliquer sur un élément, on va reprendre à peu de choses près le même principe, sauf qu'on va travailler dans la fonction change, parce que celle-ci en fait elle va être utilisée dans cette fonction-là, mais également dans la fonction animate. Donc pour éviter de dupliquer le code, j'ai créé une fonction change qui va contenir notre code qui va se trouver ici. Voilà, tout simplement. Alors c'est parti. Alors on va lui dire ici, slideshow, ul slide li point. Là on va juste prendre en fait en paramètre, donc là on passera en paramètre l'élément, enfin le slide sélectionné, donc on lui dit bah t'affiches cet élément là, hop, point fade in, donc la même animation que tout à l'heure,
On met 200, mais vous pouvez changer. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Ensuite, on va avoir slideshow ul item eli e. Et là, on va lui dire point equi, encore une fois slide. Mais là, on va lui dire add class pour avoir un item sélectionné. Voilà. Et maintenant, on n'oublie pas de modifier le slide select puisque celui-ci a changé. Slide select est égal à slide. Donc le slide qui est passé en paramètre. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir réutiliser cette petite fonction. Alors, on va l'utiliser ici. On va d'une part appeler la fonction reset ici et faire un change. Et là, on va récupérer l'item en question. Donc l'item, ça va être égal à exactement ce qu'on avait fait ici. Hop là. Et ici. Voilà. Donc à peu de choses près, c'est exactement ce qu'on a fait là, sauf qu'on l'a mis dans une fonction et qu'on l'appelle. Donc là, la fonction reset, on va la faire juste après. Je pense qu'ici, qu'on va d'ailleurs mettre une... on le fera après. Moi, je vais expliquer après. Donc la fonction reset, elle va consister à tout simplement faire exactement ce qu'on avait fait ici. Voilà. Sauf que, comme, encore une fois, on a une fonction animate, pour éviter de dupliquer le code, j'ai fait une fonction reset, et on va pouvoir l'appeler directement dans la fonction animate. D'ailleurs, ça me fait penser qu'ici, on a oublié de, hop là, fermer. Alors maintenant, on peut regarder ce que ça donne déjà, pour voir si on n'a pas trop de bugs, et voir si déjà ça fonctionne avant de créer la fonction animate. Alors, on va actualiser, on va descendre un peu tout ça, donc déjà, on voit que ça s'affiche et que celui-ci est bien sélectionné. Si je clique sur le deuxième, ça fonctionne, le troisième aussi. Donc déjà, on a ce qu'on voulait. Donc vous avez vu qu'en fait, ça là, ça revient exactement au même, avec ce qu'on a fait la dernière fois, il y a quelques minutes. Maintenant, il faut faire en sorte d'utiliser toutes ces petites fonctions qu'on a créées dans la fonction animate pour justement qu'elle se déclenche toute seule. Alors, bon là, il faut suivre, voilà, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Alors là, on va juste faire appel à la fonction setTimeout. Voilà. Hop. Et celle-ci, on va la déclencher toutes les 4 secondes. On va mettre 4000. Voilà. Maintenant, d'office, on va déjà faire appel à la fonction reset, à la fonction change. Ici, on lui passera le slide select, qui sera préalablement modifié ici. Donc, chaud pour l'instant, donc à compléter. Voilà. Et on rappellera ici la fonction animate pour qu'elle soit, pour faire en sorte qu'elle soit récursive, qu'elle s'appelle à chaque fois. Donc on n'oublie pas d'initialiser également en haut, hop, la fonction animate. Donc là, j'ai juste repris les fonctions qu'on avait créées. Maintenant, c'est juste ici, il va falloir récupérer l'élément sélectionné. Donc, pas facile, hein, slide select. Hop, je vais retirer ça. Il va falloir vérifier le nombre d'items disponibles ici. Donc, par exemple, on a 3 items. Donc, il va falloir lui dire, lorsqu'il est, par exemple, au troisième item, qu'il faut qu'il retourne au premier. Sinon, ça risquerait de poser des problèmes. Alors, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire slide select est égal à slide select. Donc, en soi, ça ne va rien dire, mais ici, on va lui faire une petite condition. Si slide select est égal à... Alors, ici, on va aller chercher le nombre d'items. Slide show ul slide eli .length. Donc si je fais ça, il me retournera le nombre d'items. En l'occurrence, ici, il va me retourner 3. On fait attention puisque nous,
on n'oublie pas que EQ va commencer à 0. Donc length va nous retourner 3. Donc en fait, si on est au maximum, ici on aura 2, ici on aura 3. Donc on n'oublie pas de faire un petit moins 1. Pour faire en sorte d'avoir 2 au maximum ici et non pas 3. En gros que ça commence à 0. Donc là on fait une condition de turnover. Alors si sliceLate est égal à, en l'occurrence à 2, tu le réinitialises, tu mets 0. Alors sliceLate va être égal à 0. Sinon, tu lui mets 1 plus 1. Donc slide select est égal à plus 1. Donc je dirais la seule petite difficulté qui n'en est pas une, ça va être de comprendre un petit peu cette ligne là. Mais je vais la expliquer juste après, histoire de faire en sorte que vous la compreniez. Donc là en l'occurrence, je vais faire un espace ici pour y avoir un petit peu le code. Là je pense que ça devrait fonctionner et qu'on peut tester. Alors on va actualiser tout ça et on va attendre 4 secondes, voir si ça fonctionne. Donc là en l'occurrence il est bien passé à la deuxième, vous avez vu que j'ai rien fait, j'ai pas cliqué, à la troisième et là il est censé revenir à la première. Et donc c'est bien ce qu'il a fait. Donc si je clique sur la deuxième, il va passer à la troisième. Si je clique sur la première, il va passer à la deuxième. Voilà, donc on voit qu'il y a bien la valeur sliceSelect, la variable sliceSelect qui se modifie au fur et à mesure. Donc c'est pas trop mal. Bon par contre, il y a un truc que je trouve pas super joli, c'est quand on est sur la deuxième et qu'on clique sur la deuxième, bah ça change quand même. Donc on pourrait faire une petite condition au niveau d'ici. Voilà, lorsqu'on clique, on pourrait lui dire if sliceSelect différent de this.parent .addClass. Donc là on va aller chercher l'élément non, c'est pas ça. On va aller chercher l'élément this.parent. Voilà, je me suis un peu embrouillé. .index. Donc là on lui dit que si sliceSelect est différent de l'élément sélectionné, c'est-à-dire que si la valeur contenue dans sliceSelect est différente du slide qui est en train de défiler, tu peux exécuter ça. Sinon, bah, tu l'ignores. Donc là, si on actualise, on voit qu'il l'ignore. Par contre, si je clique sur la deuxième, il l'appelle bien. Donc voilà, donc on va faire un petit récapitulatif, histoire d'expliquer un peu ce qu'on vient de faire, puisqu'en fait, je suis conscient que c'est un peu plus compliqué la deuxième version, mais je vais réexpliquer un peu tout ça tranquillement, et histoire de bien remettre en forme ce qu'on vient de faire. Alors, on va commencer ici par initialiser la chose. Donc c'est exactement la même chose qu'on a fait préalablement. On définit une variable sliceSelect pour dire en gros quel slide est sélectionné. Ici, par défaut, la slide sélectionnée sera celle qui comporte l'attribut select, qu'on a préalablement également défini ici. Donc en l'occurrence, ça va être la slide 0. Lorsqu'on actualise, on a bien la slide 0 qui est sélectionnée. Donc en stock dans sliceSelect, on a l'élément 0. Ici, on appelle la fonction animate pour qu'elle se déclenche automatiquement sans qu'on n'ait rien à faire. Voilà. Ensuite, celle-ci est récursif. On peut voir ici qu'il est récursif. Donc, comme il est récursif, elle va s'appeler à chaque fois, toutes les 4 secondes. Ici, on a l'action quand on clique sur un item. Lorsqu'on clique sur un item et que l'item est différent de l'élément stocké dans sliceSelect, on va d'une part reset le slideshow, donc on va cacher toutes les diapos et supprimer l'item sélectionné. Donc en l'occurrence le petit carré gris ici, on va le supprimer. Après, on va lui dire, bah là c'est bon, une fois que c'est reset, tu peux me changer la diapo. Et donc là on va récupérer l'élément qui était cliqué, l'item qui était cliqué. Et en fonction de ça, on saura quelle diapo il faut afficher. Donc la fonction reset, je viens de l'expliquer. La fonction change, je l'ai également expliqué. Donc on passe en paramètre l'élément qui a été cliqué, par exemple. Ici, on va récupérer l'élément cliqué dans le paramètre slide.
Grâce à ça, on va pouvoir lui dire bah, tu m'affiches le LI numéro défini dans le slide. Donc tu m'affiches avec un petit fade-in pour une petite animation. Également pareil, ici, on ajoute la classe select à l'item cliqué et on modifie la variable select en lui disant quel slide est sélectionné. Pour qu'en fait, si l'animation continue, en l'occurrence elle doit continuer, elle sache où est-ce qu'elle doit reprendre, enfin à quel élément elle doit reprendre. Si par exemple on était sur l'élément 1 et j'ai cliqué sur le 3, ben, savoir qu'il faut qu'il reprenne à 0. Donc c'est pour ça en fait qu'on réaffecte la valeur slide select dans la fonction de change. La fonction animate, légèrement plus dure, hein, on va modifier la variable slide select, encore une fois. On va juste vérifier que celle-ci ne soit pas supérieure aux éléments, aux items. En fait, là on voit qu'on a 3 items. Et bien il ne faudrait pas que slide select fasse plus 1, plus 1, plus 1, sinon on va avoir 4, 5, 6 items alors qu'on n'a que 3 slides. Donc ici on va juste vérifier ça. Donc on va compter le nombre d'items maximum, moins 1, puisqu'en fait là on ne part pas de 0. Donc pour essayer de faire en sorte de partir de 0, on fait un moins 1. Comme ça on voit que le maximum d'items qu'on peut avoir c'est 2. Donc si slideshow est égal à 2, et bien on sait qu'il faut repartir à 0. Si en l'occurrence c'est pas égal à 2, on sait qu'on est soit à 0 soit à 1, donc on peut réincrémenter plus 1 pour faire en sorte d'afficher la prochaine diapo. Une fois qu'on sait ça, on reset, on change le slide qu'on vient préalablement sélectionner et on relance la fonction animate puisque c'est du récursif. Cette fonction-là est exécutée toutes les 4 secondes. Ici, vous pouvez changer. Vous pouvez même mettre une petite variable ici, je sais pas moi, var time égale 4000 par exemple. Et ici, vous pouvez mettre time. Comme ça, si vous voulez modifier, vous avez juste à modifier ici. Donc ça peut être une petite amélioration que vous pouvez faire. C'est vous qui voyez. Par contre, je vais juste remettre comme c'était. Voilà. Donc là, on va arriver à la conclusion de ce tutoriel. Donc vous avez vu que c'est pas très compliqué une fois que j'ai bien expliqué la chose. La deuxième version est légèrement plus complexe, mais vraiment très léger. La première version, c'est vrai qu'elle est plus compacte et plus facile à écrire, mais elle est un peu limitée. Donc en fait, toutes ces fonctions que j'ai créées, c'est vraiment pour éviter de recommencer à copier-coller le code en fait, et avoir le même code partout. Je trouve ça vraiment très limite pour un développeur de recopier le code déjà existant. C'est-à-dire qu'on va pas s'amuser à copier-coller du code alors qu'on... Voilà, le but c'est qu'on est feignant, on réutilise le code déjà écrit et on appelle les fonctions qu'on a besoin. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, que maintenant vous êtes content et fier de savoir créer un slideshow. Hein, donc vous avez juste à ici faire une petite boucle en PHP, également ici pour l'item, et vous avez un joli slideshow bien dynamique. Donc comme je disais, j'espère qu'il vous a plu ce petit tutoriel, que vous allez pouvoir l'intégrer à vos futurs sites. Et pourquoi pas me faire une petite démonstration, m'envoyer le lien de ce que ça peut donner. Et si vous faites des améliorations, n'hésitez pas à partager. Donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel, en vous souhaitant comme d'habitude bon courage pour la suite. Et bonne intégration à vous.